Bonjour mon ami le colonel Patrick Domché. Comment tu vas? Le colonel Meris aux États-Unis. Faites attention. Voilà. Ce n'est pas n'importe quel genre de colonel. Voilà. C'est un colonel aux États-Unis. Meris. Donc voilà, c'est un hommage à notre diva de la chanson, de la musique camerounaise. J'ai nommé Coco Ateba qui nous a quittés hier. Ah oui, comme j'ai mis au titre, dans notre pays, on connaît notre valeur après notre mort. C'est ça en fait notre pays. C'est le sort qui est réservé aux Camerounais. Aux Camerounais là qui ont été même victimes du système. Faites attention, tous ceux qu'on célèbre au Cameroun là, ils ne méritent aucun respect. Hein. Regardez bien au Cameroun. Toutes ces personnes qu'on célèbre là, c'est des personnes qu'on a coptées. Quand en réalité, eux, ils ne méritent pas. Parce qu'au Cameroun, pour qu'on te mette en haut comme ça là, ça avec la volonté du système, du régime. On va te combattre comme Papa Lapiro, comme Feu Lapiro, jusqu'au jour de ta mort. On ne va jamais laisser qu'on te célèbre. Mais oui, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il n'est pas facile au Cameroun de voir une personne que le système, que le peuple célèbre ensemble. Il est difficile, non. Soit le peuple te célèbre, soit le peuple te rejette et maintenant le système te célèbre. Pour te copter, pour ne pas te lâcher. Ah oui. Nous, on voit les gens qui ne se respectent pas. Vous voyez les gens comme les petits pays. Écoutez son voice. Écoutez le voice des petits pays qui est sorti là. Voilà quelqu'un. Est-ce que celui-là peut donner sa poitrine pour quelqu'un? Lui, c'est sa survie qui l'intéresse. Il veut que c'est la survie des petits pays qui l'intéresse. Voilà un homme de la tranche des petits pays. Il oublie qu'à son niveau là, on doit être organisé. On ne dit plus n'importe quoi, on ne dit plus. Quand on est déjà comme petit pays, on ne dit plus n'importe quoi. On prend sur soi, on assume. Ta voix coûte cher. Ton voice là, ça peut te créer des problèmes. Ça peut se retourner contre toi. Mais comme ils sont mal organisés, pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent qu'ils font partie du système. Et ils s'en fichent de la souffrance des gens. Donc, sois beaucoup réservé. Même dans ta famille, sois réservé, mon frère, ma soeur. Voilà les Coco Ateba. C'est les femmes que normalement là, elles devaient être... On doit la célébrer tous les jours. Mais au Cameroun, c'est quand tu es mort. Quand on reconnaît que non, c'est lui qui m'avait fait voyager. Non, c'est mon feu grand frère qui m'a fait venir en France. C'est mon feu grand frère qui m'a fait venir ici à Singapour, à Jakarta. C'est mon feu grand frère qui m'a fait venir à Montréal. Mais qu'est-ce que tu attends depuis? Quand il était vivant, pourquoi tu ne disais pas ça? Tu ignores que c'est lui qui a influencé sur toi. Ils sont nombreux dans les familles là. Oubliant que si tu es dehors là, aider quelqu'un n'est pas tout donner l'argent. Aider quelqu'un, c'est aussi avoir pris cette personne comme un modèle, comme un exemple. Il a impacté dans ta vie. L'intention que tu as eu de partir là, c'est parce que tu as vu quelqu'un partir. C'est un proche. Mais aujourd'hui, tu oublies de parler de ça. Tu oublies qu'il a apporté beaucoup dans ta vie. Maintenant, tu commences à le saboter. Tu parles mal de lui. Mais tu es surpris de ce qui t'arrive avec le temps. Le temps, c'est que l'aide n'est pas seulement financière. Non, l'aide n'est pas seulement financière. Quand tu as triché de quelqu'un, tu lui dois du respect. Quand tu as vu quelqu'un faire quelque chose et que tu as imité, tu lui dois du respect. Tu dois du respect à cette personne-là. Mais nous sommes nombreux, nous sommes ingrats. L'ingratitude, c'est ça. Comme il dit souvent à certains petits frères de Mbanga, respectez-moi. Respectez-moi. Oui, mais respectez-moi, quel que soit ce que tu vas être. Ah non, grand frère, vraiment, j'étais invité l'autre jour, tu n'es pas venu. Tu m'as invité comment? Tu parles comme ça de Fenba, de Mbanga, moi. Mais oui, quel que soit ce que tu deviens, petit frère, respecte-moi. Mais respecte-moi. Je suis votre légende. Mais oui, je suis votre légende.
Quand nous, on a commencé, vous étiez les enfants, vous étiez encore les bébés là. Donc, vous respectez moi. Tu t'assois au téléphone, tu m'appelles. Nous, on a respecté les grands frères avant que nous ont manqué le respect. Avant que nous, on maintenant dit que mais le type là, il se prend même pour qui là même. Il oublie qu'on est en train de vieillir. Il oublie que nous, on vieillit. Donc, dans ta vie là, d'abord, le respect commence d'abord par comment, envers ceux-là, comment tu te comportes. Ceux-là donc qui t'ont impacté dans la vie, qui t'ont influencé dans la vie. Voilà une maman comme ça là qui est morte en France, voilà. Est-ce qu'on savait qu'elle a même, on dit qu'elle a même fait là, on l'a même arrêtée. Elle a fait 2 mois de détention au Cameroun. On l'invite dans une manifestation à la présidence, ce que j'ai lu ici, la Coco Ateba. Parce que c'est ça la vie en fait, nous sommes tous coupables. Hein. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Parce que quand tu cherches à connaître quelqu'un dans la vie là, non. Tu ne peux pas te permettre de manquer le respect à celui-là. Mais oui, c'est vrai. C'est ça. Le manque de reconnaissance, c'est le défaut du Camerounais. C'est le quotidien du Camerounais. C'est le fort du Camerounais. Voilà une femme, on parle à peine d'elle. On parle à peine d'elle, pourquoi? Parce que ses petits frères, ceux-là qui chantent ne parlent pas d'elle. Peut-être parce qu'elle n'est plus sur la scène. Mais si on veut parler de sa scène, mais attendez, elle a des millions d'années de ceux-là qui sont là aujourd'hui. Voilà une femme qui, on a accusé dans le passé, qu'elle s'est moquée de Jean-Irène Dia. Elle a même Jolongata. Donc, parlons un peu. Choc de Foufou. Voilà. Toc. Début. Promoteur. Voilà. Lisons un peu son histoire. Un côté de son histoire. Album Coco Ateba paru en 1986. Respect, dis donc. Beaucoup parmi vous là, on ne tient pas en connaît. J'avais à peine quel âge? J'avais à peine 7 ans. Oui. Il contient des titres, phrases, sa carrière musicale à l'instar. Je suis bien ici. Taxi, Nelson Mandela. Elle a tout chanté, gars. Mais normalement, c'est les femmes comme ça là, que tout le respect du monde. Elle a rendu hommage aux gens qu'on ne peut pas imaginer. Mais oui. Et il mêle du bec aussi. Donc, elle a chanté même pour l'homme politique mondial le plus connu du monde de notre ère. Mais oui, de notre ère. Cet album est considéré comme l'un des plus aboutis de la période 80-90. Hein? Et lui promet une carrière internationale. De Choc à Tekmengue, à Froufrou. Seulement en 1988, invité au palais présidentiel, Coco Ateba va prester le titre Atemengue, traitant de l'infertilité féminine, accusé à tort d'avoir voulu se moquer de la première dame, Jean-Irène Dia. Elle connaîtra la prison et l'exil. Voilà une femme qui a fait la prison. Donc, les catastrophes, c'est le quotidien de Paul Biya. Il n'a pas pitié de quelqu'un. C'est un dictateur depuis la nuit des temps. Voilà, vous invitez quelqu'un à la présidence, une artiste, venez chanter. Peut-être son titre, peut-être, l'artiste c'est ça. C'est ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Peut-être le titre de la chanson, peut-être le thème de la chanson parle du quotidien des femmes. Mais, comme ta femme peut-être ne bonne pas les enfants, elle se sent concernée, vous l'arrêtez, vous la mettez en prison. Mais oui, donc voilà une femme qui a souffert. Est-ce qu'on parle d'elle? Parfois là, on te manque le respect parce que tes petits frères te sabotent. Oui, comme il y a un petit frère de Mbanga, hein, je l'ai trouvé dans un pays, ceux qui étaient proches de lui me parlaient souvent très mal, n'avaient pas du respect pour moi. Je l'appelais un jour, je lui ai dit que si celui-là me parle n'importe comment, c'est parce que tu ne lui dis pas la vérité. Il faut te souvenir, petit frère, il faut faire attention. Nous, on vous a fait rêver. Ok? Donc, il faut souvent dire la vérité que celui-là, c'est mon grand frère. Apprenez à lui parler bien. Oui, c'est clair. Parfois, là, c'est grâce à toi qu'on parle mal à ton frère, à ton ami, à ta soeur. Parce que tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas la vérité. Tu ne parles pas du passé de ton frère, de ton ami. Voilà pourquoi tes proches se permettent de lui parler mal. N'importe comment. Donc, il faut en vouloir à certains artistes. C'est ça le monde des artistes camerounais. La jalousie, la haine. La jalousie, la haine. C'est que c'est moi, c'est moi. Mais ils oublient ces choses. Il faut apprendre à reconnaître les valeurs des autres pour que votre valeur demeure. Pour qu'on reconnaisse votre propre valeur, il faut reconnaître la valeur des autres.
Il faut reconnaître la place des autres. Mais oui, tu ne peux pas minimiser tout le monde et vouloir qu'on te donne de la valeur. Mais c'est ça. Qui connaissait? Nous, on ne connaît pas. Donc, c'est pour dire au Cameroun, il faut beaucoup te réserver, même dans ta famille. Reconnais, sache que ce n'est pas parce que tu aides les gens de ta famille qu'on va t'aider demain. Qu'on va penser à toi demain. Qu'on va penser à tes enfants demain. Quoi que tu fasses, il faut avoir ta part de réserve. Même pour tes propres enfants. Même pour toi-même. Si tes propres enfants peuvent t'ignorer, ce n'est pas tes frères et tes soeurs qui vont penser à tes enfants. Qui vont penser à toi. Simple exemple. Il y a les frères qui pleurent. J'ai besoin, j'ai besoin. Le jour que tu envoies l'argent, 100 000, 200 000, il reçoit l'argent. Le jour qu'il revient vers toi, c'est merci et demande encore. Alors qu'ils ont perçu l'argent, ça fait 2 mois. Ils ont perçu l'argent, ça fait 2 mois. Il faut beaucoup être réservé. Je m'adresse aux femmes qui sont dans les foyers là. Quand ton mari exagère dans ta famille, dis-lui que chérie, hey, n'oublie pas qu'on a des enfants. N'oublie pas qu'on a des enfants. N'oublie pas qu'on a le gardien à payer. N'oublie pas qu'on a la bonne à payer. Parfois là, les bonnes qu'on a bien traitées, qu'on a mieux traitées, sont parfois plus reconnaissantes que nos propres soeurs, que nos propres frères. Oui, je connais. Parfois les bonnes, la bonne qui est venue chez toi pour travailler, quand tu traites bien les gens dans la vie, ils sont parfois plus reconnaissants. Le gardien que tu traites bien est parfois plus reconnaissant que ton propre frère, que ta propre soeur. Élargissons nos champs d'action dans la vie. La grâce ne vient pas toujours à nous parce que nous faisons les biens dans la famille ou bien à nos proches. Même l'inconnu là peut être reconnaissant. Je vous ai dit une histoire ici. Je suis allé à la prison de Mbanga. Il y a la vidéo là sur ma page. Ou bien sur ma page Mbanga Diaspora et sur YouTube. Il y a un gars là-bas. Il est le chef de la prison. Il dit que si les gens te donnent, ils disent merci. Merci papa. Il chante. J'ai eu un problème à Bonanjo, au tribunal de Bonanjo. Je vais voir une voiture gare. Je gare, voilà un monsieur qui vient. Il sort l'arme. Il dit que tu es mal barré. Tu es mal barré. Le monsieur me dit qu'il doit quitter là-bas pour que lui gare. Il dit que mais attends, tu es fou toi. Le monsieur ne me connaissait pas. Calme dans mon coin. C'est une histoire peut-être de 4 ans. Calme dans mon coin. Il dit que tout ce que tu vas parler là, ça te regarde. Le monsieur dit que toi c'est qui? Tu sais qui je suis? Il dit que mon ami, calme-toi. Les passants s'arrêtent. Les passants qui me connaissent que voilà Mbanga Diaspora. Et comme voilà une voiture qui gare. Le monsieur sort. Il dit monsieur, mais vous sortez là, monsieur un citoyen. Qu'est-ce qui ne va pas? Le gars a pris l'affaire faire pour sa part avec. C'est comme ça qu'après, quand il a calmé le monsieur est parti. Le gars me dit, mais grand frère, tu me connais? Mbanga Diaspora, tu me connais? Il dit, je suis dans l'une de tes vidéos à la prison de Mbanga, comme ça. Il dit, mais attendez. Il me rappelle. Il me dit, non, laisse grand, je reviens après. Ah, viens, il m'explique. Donc, c'est pour dire que le monde est petit. Voilà un inconnu. Voilà un inconnu qui s'est arrêté pour moi. Parce qu'il n'a pas oublié. Quelque part, dans la vie là, quelque part, tu peux donner les milliards, les millions. On te méconnaît demain. Mais tu peux donner juste un peu à quelqu'un qui était dans le besoin. Au moment opportun. Parfois, l'inconnu n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Parce qu'il sait que tu n'es pas obligé de l'aider. Parfois, l'inconnu a besoin d'un peu. Parce que nous tous, on compte plus sur nos proches que les inconnus. Toi-même, tu es surpris quand tu donnes le billet d'invitation à un inconnu. Oui, toi-même, tu es surpris parfois là. Parfois, tu es différent de ce qu'il a mis dans l'enveloppe. Parfois, tu es surpris de son cadeau. Parce que tu ne t'attendais pas à lui. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu t'attends plus à celui à qui tu es plus proche. Mais parfois, à qui tu es plus proche n'a que son acte de présence. Souvent, il n'est même pas là. Souvent, il ne réagit même pas. Souvent, à cause de lui, les choses vont se gâter. Donc, arrêtons de réduire nos champs d'action. Plus tu élargis tes champs d'action, c'est-à-dire les actes que tu poses vis-à-vis des inconnus. Vis-à-vis des inconnus. Parfois, là, tu élargis tes chances. Il faut beaucoup faire attention. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, fais beaucoup attention. Élargis ton champ d'action. Élargis ton champ d'action. Élargis ton champ d'action. On ne fait pas tout du bien à l'inconnu parce qu'on
On attend que l'inconnu vienne nous aider, vienne nous être reconnaissant. Fais du bien à l'inconnu pour qu'un inconnu aide ton enfant quelque part. Dans un terrain inconnu. Nous avons les enfants, on ne connaît pas où ils vont finir. Tu es surpris de ce qui arrive à ton enfant en France, au Japon, en Chine. Tu es surpris de ce qui arrive à ton enfant à Jakarta, en Belgique, à Montréal, aux États-Unis. Tu es surpris de ce qui arrive à ton enfant au Gabon. Mais souviens-toi, tu as nui à un inconnu. Tu as fait du mal à un inconnu. Tu as persécuté un inconnu. Tu n'as pas pardonné un inconnu. Aujourd'hui, vois ton enfant aussi. Pour un petit problème. Ça lui crée tous les problèmes du monde. Parce que hier, son père a refusé de pardonner. Parfois là, enseignons nos parents. Nous qui avons eu la chance de voyager. Enseignons nos parents. Apprenons certaines choses à nos parents. C'est moi qui ai appris ma mère à gêner. Ma mère. Ma mère, c'est moi qui l'ai appris à gêner. Parce que je l'ai aussi appris dans mes voyages. Mais oui, j'ai appris à ma mère à gêner. Il faut faire beaucoup attention. Donc voilà une femme comme Coco Abteba. On parlait peu d'elle. On se souvient tous de ses chansons. On se souvient tous de ses chansons. Mais est-ce qu'on connaît son histoire? Raoul Fongang, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on connaît son histoire? Oui, Joby, Lille Fosso. Comment tu vas? J'espère que vous allez très bien. Donc, faisons beaucoup attention. Soyons réservés. Ne te dépense plus assez. Même dans ta famille. Dépense en fonction de comment les gens te prennent. Quelqu'un vient bien. Quelqu'un vient à 90%. Quelqu'un vient à 100%. Dépense-toi en fonction de comment lui aussi se dépense pour toi. Faites beaucoup attention. Ne sois pas surpris que cette personne-là vient dire qu'elle ne te connaît même pas. Voilà une grande soeur comme Coco Abteba qui est partie. Hein? Voilà sa vie. C'est là. Elle a joué à Longata. Elle est partie en exil. Mais oui. Elle dénonçait la malgouvernance. Mais oui. Mais oui, elle dénonçait la malgouvernance. Mais aujourd'hui, on est là à faire avec des gens bipolaires. Tantôt qui sont à gauche, tantôt qui sont à droite. Elle s'appelait Coco Abteba. Elle a chanté en anglais. Elle a chanté en douala. Elle a chanté à toutes les langues du Cameroun. C'était une artiste complète. Mais aujourd'hui, on parle d'elle. Alors que nous devons parler d'elle quand elle était parmi nous. Pourquoi notre pays est comme ça? C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Donc nous devons nous rééduquer encore. Nous les Camerounais. C'est le jour que tu es mort qu'on parle bien de toi. Ah oui, on n'a pas de dignité, on n'a même pas honte. Mais il y a encore des Camerounais qui ont des valeurs, qui partagent des valeurs. Moi j'ai honte. Si je veux dire certaines choses à quelqu'un, j'ai honte. On oublie très vite en fait. C'est-à-dire, nous on veut un lendemain meilleur, mais on ne connaît pas la valeur des êtres humains. Le lendemain meilleur, là, c'est parce que tu souhaites que les êtres humains vivent bien. Nous souhaitons l'égalité de genre. Nous souhaitons que tout le monde vive bien. Dans une société bien, l'être humain doit bénéficier de tous ses droits, de toutes ses libertés. Mais oui, la liberté n'est pas le libertinage. La liberté ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Mais si tu reconnais la valeur des uns et des autres, mais tu ne te permettras pas de faire n'importe quoi à autrui. Parce que tu sais qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle la ligne rouge. Mais les gens se permettent de faire n'importe quoi. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un passer le temps à encenser les membres du gouvernement, il est loin du changement. Comme les artistes, comme les petits pays là. Ils sont nombreux là. Tu peux souhaiter le changement et tu verses dans tes chansons les membres du gouvernement. Les gens qui sont à les postes clés. Les gens qui occupent certaines fonctions. Ça veut dire que si que toi là, tu partages leur idéologie, pourquoi tu les encenses? Pourquoi tu les encenses? Mais oui. J'ai suivi une vidéo du professeur Nyamsi Wa Cameroun. Voilà. Ça m'a touché. On voit les gens aujourd'hui, certains Camerounais, tu vois même sur certains profils, quelqu'un qui a mis la photo de Mobutu. Mais tu blagues, petit frère. Vous blaguez? Il y a quelqu'un là qui m'a écrit, ça fait peut-être 6 mois. J'ai vu le statut de Mobutu. Il dit que, mais attendez, mais les gens blaguent. Donc voilà un exemple. On dit que celui-là a aimé Lumumba. Lumumba.
La CIA a versé Mobutu dehors pour 250 000 $ avec les armes. On a témé un homme comme Lumumba pour 250 000 $. Mais tu te permets de mettre la photo d'un téméraire, d'un assassin, d'un criminel comme Mobutu. Tu le prends pour un exemple. Je vois des gens que je m'appelle Mobutu. Tu mets même le statut. Tu célèbres le diable. Mais le diable va impacter dans ta famille, petit imbécile que tu sois. Petit chien que tu sois. Tu n'as rien compris. Tu es complexé. Tu es complexé. Il y a des gens que je ne peux jamais célébrer. Il y a des gens que je ne peux jamais célébrer. Les Haïdjo, tout ça là, c'est la continuité. Paul Bialek, c'est la continuité. Je ne les célèbre pas. Je ne les célèbre pas. Les Haïdjo ont fini avec les Ene Wandje. Les Haïdjo ont fini avec les Félix Moumier. Ils font partie de ceux qui ont fini les Félix Moumier. Ils font partie. Hein? Mais tu te permets de le célébrer. Tu le célèbres par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce qu'il a le titre de président. Mais attendez, laissez ça. Ça ne fait pas de lui un super homme. Laissez ça. Voilà. Tu peux reconnaître que bon, voilà ce qu'il a fait. Mais n'oublie pas que c'est lui qui a fini avec nos héros. C'est lui qui a fini avec nos héros. Donc ce ne sont pas les exemples à célébrer. Personne n'est saint, oui. Mais on ne célèbre pas quelqu'un qui a enlevé la vie aux héros. Aux héros. Tous nos héros dont on célèbre là. Les Martin Posomba, les Six là, les Douala Mangabel. Mais attendez, mais ça a commencé par les colons. Les colons qui ont aimé après donner la place à l'un des nôtres. L'Aïdjo et Paul Biya suit. Ils ont fini avec eux. Ils ont fini avec eux. Pourquoi vous levez le matin, vous les célébrez comme ça? Jamais. On ne les célèbre pas. Ils ne méritent pas. Bah, chacun a droit à la vie. Donc voilà. Nos grandes sœurs. Voilà. Elle est partie comme ça. Là. Et on l'a même. Ouais. Seulement en 1988, invité au palais présidentiel, Koko Ateba va prester le titre Atemenge, traitant de l'infertilité féminine, accusé à tort d'avoir voulu se moquer. Voilà quelqu'un chante sa chanson. Hein? On dit qu'elle a voulu se moquer. Voilà. Parce que la chanson parle de l'infertilité de la femme. Nous connaissons tous les femmes qui souffrent de leur infertilité. Parfois, ça ne vient pas d'elles. Parfois, ça vient d'elles pour leur passé, pour leur mode de vie du passé. Hein? Où est le problème à ça? C'est ça qu'on appelle l'artiste. L'artiste va au fond d'elle-même, très loin chercher les œuvres, ce qui va impacter, ce que les oreilles vont entendre. Hein? Voilà, c'est ça notre pays. D'avoir voulu se moquer de la première dame, Jeanne-Irène Bia. Elle connaîtra la prison et l'exil forcé. Elle confirme avoir reçu des excuses officieuses du président de la République du Cameroun après ces 2 mois de détention. Mais est particulièrement éprouvée par cette expérience. Voilà là où le déclin a commencé. Voilà. Vous voyez, tu peux chanter quelque part dans ton pays, après ça on t'arrête 2 mois. On te laisse. C'est frustrant. Ça tue les œuvres de l'esprit. Ça fragilise l'artiste. Voilà souvent les histoires qu'il faut raconter aux plus petits. Pour que chacun mérite le respect. Parce qu'aujourd'hui, on va passer au temps à respecter les troubadours. Les vauriens. Les vauriens. Méfiez-vous souvent des gens qu'on présente comme les premiers. Hein. Méfiez-vous des personnes qu'on présente les premiers là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Beaucoup de premiers ont volé la place des vrais premiers. En réalité, ils ne sont même pas parmi les 5 premiers. Ils sont les derniers. Mais comme ils sont cooptés, ils sont cooptés. Hein? Vous voyez? C'est là où les problèmes ont commencé. Ça l'a traumatisé. Et puis subitement, c'est en France que sa carrière prend un envol tournant après sa reprise d'une vieille chanson française. Voilà. Donc voilà une famille, elle a vécu. Elle mérite le respect. Tu vois, dans ta famille, on ne te respecte pas parfois. Les inconnus, il a fait quoi?
Parfois, tu vois un gars là quelque part. C'est sa grande soeur qui l'a amené là-bas. C'est sa grande soeur. Oui. Parfois, tu vois quelqu'un quelque part là. C'est son petit frère. C'est sa petite soeur qui l'a amené là-bas. Qui l'a fait arriver là-bas. Mais faisons beaucoup attention. Mais comme les gens ne sont pas reconnaissants, chacun veut que c'est de lui qu'on parle. Parle des autres en bien pour qu'on parle bien de toi aussi. Sois reconnaissant. Donc voilà pourquoi je vous dis, soyez réservés même dans vos familles. Ne faites pas les choses parce qu'il faut faire. Ne faites pas les choses n'importe comment. Et demain, sois réservé. Ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Pense à toi. Je connais une grande soeur qui a passé son temps parce qu'elle n'avait pas d'enfants à positionner rien que les enfants de ses soeurs. Parce que c'était une belle femme. Elle était draguée. Elle avait un bon snack. Elle était bien. Moi, j'ai vu la maman là l'autre fois. Chez nous. Avec ma mère. Je n'ai pas pu la remarquer. J'ai dit à maman que maman c'est elle. Et que oui c'est elle. Merde. Je connais les neveux qu'elle a aidés. Je connais les neveux. Et que maman tu habites où maintenant? Elle dit que mon fils laisse comme ça. Elle dit que mais où est tel que je connais? N'est pas tel c'est ton neveu. Tel c'est ta nièce. Ah. Mon fils, on dit que je suis une sorcière. On me chasse partout. Elle n'a pas où dormir. Donc quel que soit ce que tu fais là, ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Même ton aide. Hein? Il faut toujours avoir le plan A, plan B, plan C. Il y a que même l'enfant qui te puise souvent l'eau là, hein, que tu négliges là, hein, au profit de ton neveu parce que tu n'as pas d'enfant, de ta nièce parce que tu n'as pas d'enfant. Méfie-toi. Considère aussi le petit là qui te puise l'eau là, qui te fait les petits jobs. Qui te fait les petits jobs. Ne l'oublie pas. S'il y a possibilité, envoie l'inconnu là à l'école. Mais oui, tu as un bon carnet d'adresse. Quelqu'un cherche une femme. Ne limite pas tout ça à ta famille. Que non, ok, je vais chercher ma nièce là-bas. Vraiment, j'ai le fils d'un ami qui cherche une femme pour épouser. La petite là qui nettoie souvent le sol là. Convainc celui-là à épouser la fille là. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour que ceux-là, que tu considères comme tes enfants. Vous savez, souvent l'inconnu est obligé de t'aider. Par reconnaissance. Par honte. Parce qu'ils sont obligés. De peur que tu ouvres ta bouche. Mais parfois la famille, le neveu, la nièce, l'enfant n'est pas souvent obligé d'être reconnaissant avec toi. Hein? Parce qu'ils te considèrent comme les mères, comme les pères. Et tu ne peux pas être sauvage avec eux. Mais on connaît des oncles hein, que tu es obligé d'être reconnaissant avec eux. Hein. Ils vont déconner. Hein. Ah oui, c'est comme ça que moi je suis. Hé, moi, faites attention. Hé, faites attention. Faites attention. Quand tu veux déconner, je te rappelle que j'espère que ta mère a dit que c'est moi qui ai envoyé l'argent. Oui, laissez-moi ça. Laissez ça, dis donc. Parce qu'on connaît le monde. Hein. On connaît le monde. Hein. On va avoir une fille va aller faire les enfants avec un irresponsable pour venir augmenter les charges dans la famille. Quand tu envoies l'argent de la scolarité, elle cache. Elle ne dit pas à ses enfants que c'est l'oncle qui a envoyé. Elle ne dit pas à l'enfant que c'est la tante qui a envoyé. Dis à tes enfants que c'est ma petite soeur qui envoie l'argent de la scolarité. Pour qu'elle mérite le respect. Ça n'empêche pas que les enfants respectent les papas. Même s'il est irresponsable, même s'il est un voyou. Mais vous devez arrêter de mentir. Arrêtez de mentir. Tu tournes quoi? Dis la vérité. Donnez à César ce qui appartient à César. Nul n'a le droit de manquer le respect à son père, ni à sa mère biologique, nul. Mais chacun a le droit de connaître la vérité, de respecter celui-là qui a des milliers de kilomètres, mais qui pense à eux. En envoyant l'argent de la scolarité tous les rentrées, en envoyant le sac de riz. Pourquoi tu ne dis pas? Pourquoi tu camoufles? Oh, c'est votre père qui envoie ça. Vous donnez le titre à un irresponsable. Tu n'es pas obligé de dire à tes enfants que leur père c'est un irresponsable. Les enfants vont grandir, vont découvrir la vérité. D'abord, on ne manque pas les enfants. Les enfants voient, ils connaissent. Les enfants voient, ils connaissent. L'exemple a prouvé. Quand tu vas dans une maison constamment et que tu n'apportes rien, les enfants vont vers toi difficilement. Mais oui, quand tu vas dans une maison et que tu as toujours un sachet, même s'il est interdit aux enfants là de ne pas manger, de ne pas consommer ce que l'étranger apporte, mais ils vont quand même vers toi. Ils te voient différemment. Contrairement à celui-là qui n'apporte jamais rien.
Parce que c'est une marque de reconnaissance, de considération vis-à-vis de ces enfants-là. Donc apprenez à dire la vérité. Je ne suis pas un hypocrite. D'abord, ma tête jette l'air. Tu te comportes mal avec moi. Je sors de mes dons. C'est clair. Même dans ma famille, on me connaît. Arrêtez ça. Voilà. L'énergie que je dépense là, mon temps, mon argent que je dépense là, vous avez votre père. Ok? Moi, j'avais un père. Après sa mort là, aucun oncle ne m'a aidé. Aucune tante ne m'a aidé. Hein. J'étais bien brave à l'école. Hein. J'étais brave à l'école. Hein. Mais oui, je n'ai pas laissé les classes parce que j'étais idiot. Hein. C'est manque de moyens hein, et de prise en charge. Donc si aujourd'hui ta tante, ton oncle, malgré l'irresponsabilité de tes parents, oui, c'est l'irresponsabilité de ton père qui fait ce que tu souffres comme ça là. Parce que lui, il s'en fiche. Donc tu as le droit et le devoir de respecter ta tante qui pense à toi. Tu as le droit et le devoir de respecter ton oncle qui reste à des milliers de kilomètres parce qu'il se prive des choses pour faire tout ça. Tout le monde a l'argent selon ses problèmes. Donc respectez celui-là qui va dans son argent, qui retient un peu, qui t'envoie. Il n'est pas obligé. Voilà ton père, non? Voilà ton père, c'est son devoir. Mais est-ce qu'il assume? Il ne l'assume pas. Il s'en fout. Alors qu'ils ont été en commun encore avec ta mère que tu viens au monde. Donc tu n'es pas venu au monde pour être une prise en charge pour quelqu'un d'autre. C'est clair. Je dis ça chaque temps. Voilà. Donc quand j'ai un neveu qui veut un peu faire, hey, calme-toi, assois-toi ici là. Non, là-bas on me connaît, je suis très violent. C'est clair. Parce qu'apprenez à dire la vérité aux gens. C'est clair. C'est clair. Parce qu'on a certains beaux-frères là, irresponsables, qui veulent se passer pour ceux qui ne sont pas. Et puis, ils viennent, c'est comme ça la vie. Hein. Je vous ai dit que ceux qui écrivent, ceux qui ont souvent écrit l'histoire, fait l'histoire, vécu l'histoire, ne sont pas souvent au devant de la scène. Pourquoi? Parce qu'on a volé les places. À cause de leur silence. Je ne me tais pas. Je ne me tais pas. Ne fais pas que je sois un mois et puis demain tu penses que tu vas être... Non, hey, monsieur. Hey, on va que gâter tout là. Et vous avez dit le jour que ma tête va disjoncter là. Celui-là qui est artiste là. Il va voir. Quand je récupère ma page Manga Diaspora. Quand je récupère ma page Manga Diaspora. Là qu'il a fait là l'autre jour là. Dis donc. Ça va lui coûter trop cher. Mon ami, j'ai mes ambitions politiques. Hein. Je rêve. Donc si tu penses que tu vas te limiter à ta petite délinquance de voyoutisme, père irresponsable, voyou là. Moi là, jamais pas Manga. Ok? Je pense à l'avenir. Quand je récupère ma page, je pleurais ma page. 170 000 abonnés. Je pleurais ça. Parce que je devais faire. Mais je attendais que ma page revienne. Voilà. Quand ça va disjoncter mon cerveau là. Voilà. Quand ça va disjoncter mon cerveau, la reconnaissance, dis-moi, ce n'est pas avec tout le monde qu'on blague. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Voilà. Nous sommes nombreux là comme ça là que les gens nous manquent le respect parce que quelqu'un d'autre est parti là-bas changer l'histoire. Changer le cours de l'histoire. Mais oui, c'est vrai. Changer le cours de l'histoire. Donc au Cameroun, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup là qui sont devant alors qu'ils ne méritent pas. C'est un peu comme l'histoire du Cameroun, non? Elle est fausse à la base. Les dates, tout ça, elle est fausse. L'indépendance du Cameroun, elle est fausse. La réunification, tout est faux. Tout est faux. Nos dirigeants sont des faussaires tous. On a changé l'histoire. On a arraché la vie à nos vrais héros, à nos vrais leaders, pour donner aux Cro-Magnons, aux Ndepso, aux francs-maçons. Mais oui, c'est ça. On se plaint pourquoi ça ne marche pas. Mais est-ce qu'ils sont Camerounais? Moins de ils sont partis se soigner dehors. Moins de ils ont fui. Et ils se comportent comme les colons. Mais ils se comportent comme les colons. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Mais oui, Demi Adam, les enfants retiennent beaucoup. L'enfant n'oublie pas. Voilà. L'enfant n'oublie pas. Je ne crois pas que si tu dis à ton enfant que si vous êtes parti à la rentrée cette année, c'est grâce à votre tante. Et il n'est pas interdit de dire à son enfant que votre papa traverse les moments difficiles. Votre père a perdu le travail. C'est comme ça qu'on éduque les Asiatiques. C'est comme ça qu'on éduque les Européens. C'est comme ça qu'on éduque les Américains. Mais chez nous, on passe le temps à cacher.
On cache. Ça ne va pas sur le père de l'enfant. Mais chance pour l'enfant que l'enfant a sa tante. L'enfant a son oncle. Tu n'es pas en Europe parce que c'est ton père. Tu es en Europe grâce à ton oncle. Ton père, lui, avait l'argent auparavant. Mais c'était un voyou, il a mal géré. Mais chance pour toi, il a un frère qui est compréhensif, qui est gentil. Qui n'est pas comme ton père. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Que ton père, c'est un mauvais gestionnaire. Mais il a la chance d'avoir une petite soeur. C'est grâce à sa petite soeur que tu es là où tu es aujourd'hui. N'oublie pas ça. Si tu dis ça à un enfant, mais l'enfant va chercher la tante demain. Si tu ignores ta tante, ça veut dire qu'on t'a mal expliqué l'histoire. Si tu ignores ton oncle, nous sommes nés de deux personnes, d'un père et d'une mère. Mais souvent, nous ne sommes pas là où nous sommes grâce à eux toujours. Non. Parfois, nous sommes là où nous sommes grâce à nos oncles, à nos tantes, à la connaissance. Parfois, nous sommes là où nous sommes parce que nos parents ont aidé quelqu'un hier. Et par reconnaissance. Si celui-là n'avait pas, si celui-là n'était pas reconnaissant avec nos parents, pourquoi il devait nous aider? Donc apprenons à dire la vérité. La vérité est très importante. Quand tu dis la vérité, même Dieu t'élève, Dieu te donne ta vraie place. Parce que n'oublions pas quelque chose. Hein. Les hommes vont te trahir, les hommes vont t'abuser. Les hommes ne seront pas reconnaissants avec toi. Mais Dieu donne toujours la place à celui-là qui mérite. Dieu est toujours reconnaissant. Dieu récompense toujours celui à qui revient le mérite. C'est comme ça la vie. Tu vas beau tromper, tu vas tronquer la vérité, tu vas cacher la vérité. Mais Dieu est toujours reconnaissant avec celui-là à qui revient le mérite. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est juste pour un temps. Tu n'as que volé le toit d'une personne actuellement là. Le temps viendra, tu seras l'ombre de toi-même. Maintenant, il y a les naïfs qui finissent comme ça là. Parce qu'ils ont peur de faire les sorties, de parler. Tu as une affaire avec moi, je parle. Je ne peux pas mourir affamé. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, évite si tu as un adversaire comme moi, comme Banga Diaspora. Non, non. Tout ce que tu vas dire là, je te choque. Je te choque. Donc, la sagesse demande que si tu as fait un gars comme moi, je suis Verseau. Je suis Verseau. Les gens pensent qu'on est leader seulement parce qu'on est star. Non. Il y a les gens même que dans la vraie vie, quelle que soit ta position, tu les provoques, tu te détruis. C'est clair. Mais oui, ils sont dans l'ombre. Même dans ta famille, il y a des gens qui n'attaquent jamais. Quel que soit le pic qu'ils te lancent, c'est un esprit. C'est un esprit. Voilà. Parce qu'il ne te dérange pas. Il dit ce qu'il pense. Il réclame quelque chose de droit. Si tu veux partir en challenge avec lui, tu te détruis. C'est clair, tu te détruis. Et j'en fais partie de ce genre de personnes-là. Et je fais partie de ce genre de personnes-là. Nous devons beaucoup faire attention. Et nous sommes nombreux dans les familles comme ça. Donc nous devons apprendre à être reconnaissants. Voilà. Afin que Dieu nous élève. Et faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention. Il faut être beaucoup réservé. Comme je disais tantôt. Même si tu n'as pas d'enfant. Écoute-moi bien. Ta petite maison, ça t'appartient. Ta petite maison t'appartient. C'est ta maison là-bas. J'ai connu la tante à mon père. J'ai connu la tante à mon père. Mamie Mbonda. Elle a conçu là-bas à Kassa la femme. Elle avait sa petite maison comme ça là. Derrière l'église là. Vous allez voir une piste là-bas derrière. À Kassa la femme à Nouvelle. C'était la tante à mon père. Elle a fait un seul enfant. Bon, l'enfant lui n'était pas trop en santé. Voilà. Donc elle considérait mon père comme son enfant. Malgré tout ce qu'elle faisait avec mon père, tout ce qu'elle donnait à mon père, voilà, elle a conçu quand même sa petite maison. Et le jour qu'elle est morte, c'est là où elle était couchée. Mais oui, parce que les enfants que tu élèves là peuvent mourir avant toi. D'ailleurs, mon père est mort avant qu'elle. Tu as fait comment? Tu as fait comment? L'homme propos, Dieu dispose. Ton calcul n'est pas égal à la volonté de Dieu. Hein. Spirituellement, 1 plus 1 ne donne pas toujours 2. Hein. Dieu peut te prouver que ça donne 10, que ça donne même 0. Ton plan n'est pas la volonté de Dieu. C'est clair. L'homme propose, Dieu dispose.
Il faut toujours avoir son propre plan. Voilà, quel que soit tout ce que tu vas faire là. Tu aides les gens, ne t'oublie pas. Oh. Ne t'oublie pas. Parce que non seulement quand tu seras fauché, ne sois pas surpris que ta petite nièce là, que tu as élevée là, elle est mariée. Demain matin, son mari n'aime pas voir ta tête. Ah oui, son mari n'aime pas voir ta tête. Ton fils va aller se marier demain là. Sa femme ne veut pas voir ta tête. Et il est accroché. Il ne peut rien. Tu vas prier tous les bons dieux du monde. Tu vas te retrouver dans la rue. Comme la maman dont je parle là, que j'ai vue avec ma mère. Donc, si ses parents n'avaient pas de maison, aujourd'hui, elle dort dans une petite chambre comme ça là. Une femme qui a élevé des grands. Qui sont des grands aujourd'hui. Mais oui, oui, oui. Quand tu vois une grosse maison, quand tu vois une grosse voiture en Banga quand tu étais petit, c'était pour venir la chercher. C'était pour venir chercher cette femme-là. Aujourd'hui, devenir l'ombre d'elle-même. Il faut beaucoup faire attention. Tout ça, c'est à cause des mauvais témoignages. Les mauvais témoignages. Les parents qui cachent la vérité. Les amis qui cachent la vérité. Les connaissances qui cachent la vérité. Les collègues qui cachent la vérité. Voilà Coco Ateba. Peut-être sur la scène. Mais les artistes, toi tu es artiste, apprends à rendre hommage à ceux qui ont vécu, aux dévanciers. C'est ça. Avec le temps, j'ai compris le pourquoi. Les Koffi Olomide sont toujours là. Ils sont toujours sur scène. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent aux plus petits. C'est un honneur. C'est un honneur. Donc, vieille génération, le comportement est bien. Mais, n'oublie pas qu'il faut s'accrocher à la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, allez vous accrocher aux plus vieux. Pour être toujours vivant. Pour être toujours vivant. Ne dis pas que non, celui-là c'est un petit. Non, faites attention. C'est une mauvaise démarche. Laissez qu'on interprète vos chansons. Ne soyez pas assez rigoureux. You have to be softly. Be soft sometimes. C'est très important. Parce que ça va vous ramener sur la scène. Ça va vous ramener sur la scène. C'est aussi une stratégie de la vie. Hein? C'est aussi une stratégie de la vie, mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc nous devons apprendre à dire la vérité à nos proches. Afin que le Seigneur même nous élève. C'est très important. Beaucoup de personnes cachent la vérité. Et puis, avec le temps, on se retrouve buté face à un mur dont on ne peut plus avancer. Et puis voilà, c'est le temps de la vérité. Et quand le temps de la vérité a sonné, on ne peut plus rien. Hein? On ne peut plus rien. Même dans ta famille, il faut bien te comporter. Bats-toi avant que le Seigneur décide autrement. Bats-toi. Mais ne t'oublie pas toi-même. Voilà. L'énergie que tu dépenses assez, même sur tes frères et tes soeurs. Aujourd'hui, on voit des familles détruites, déchirées. Oui, les familles déchirées, les couples déchirés. Oui, les hommes qui veulent... J'ai un frère qui m'a parlé d'une histoire. Il est au Canada. C'est lui qui a fait venir sa femme. Avec la posture qu'il avait, avec le poste qu'il occupait, avec son statut, il a fait venir presque toute sa famille. Voilà. Je lui ai dit que tu sens mal. Pourquoi? Tu sens mal parce que c'est sur toi qu'on s'est accroché pour construire une pyramide. C'est sur toi qu'elle s'est accrochée pour amener toute sa famille. Tu sais pourquoi ça t'énerve? C'est parce que derrière toi, tu n'as fait venir personne. Donc nous devons apprendre à équilibrer. Voilà, il y a des séparations qui font mal. Pourquoi? Parce que dans cette séparation, tu as tout donné. Et tu n'as rien reçu. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. Même dans une relation, vouloir tout donner à une seule personne, non. Sois réservé. Même ton image, même ta parole. Parfois, prends la parole toi-même. Prends la parole. J'ai un frère qui est venu sur la toile. Je l'ai souvent regardé. Il a dit, fais attention. Fais attention. Ne confie pas ton image à une personne. Tu es venu sur la toile toi seul. Évite. Voilà. Évite de porter le sac de tout le monde. Non. Pas comme ça. Fabrique-toi toi-même. Fabrique ta personnalité. Fabrique ta marque toi seul. Évite que toutes les semaines, tu parles de tel. Non, évite ça. Parce que l'être humain est cruel. Tu es cruel. Tu vas tout donner à une personne. Tu vas porter cette personne en haut. Demain matin, il ne va même pas te reconnaître en fait. Il va te donner. Parce que c'est une force que vous donnez à cette personne-là. Faisons beaucoup attention. C'est une grande force que vous donnez à cette personne. Et quand tu donnes une force, tu donnes l'énergie à une personne, ça veut dire que tu donnes tout de toi. Et demain, cette personne-là peut te rejeter. Et c'est fini. Et tu ne peux plus rien. Il faut toujours te réserver. Il faut toujours te réserver la famille. Donc c'est ce que j'avais à dire ce matin. Voilà, c'était un hommage à
à notre artiste, j'ai nommé Coco Ateba, qui nous a quittés hier. Voilà. Abonnez-vous et partagez afin que cette page qui est restreinte là, qu'elle soit libérée. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, comment, abonne-toi, invite tes amis, invitez vos amis. Voilà, bonjour à tout le monde. Abonnez-vous à Victor Kaza, Adriana. Abonnez-vous, Lol Chouani, abonnez-vous. Ghislaine Trudel, abonnez-vous. Voilà, le colonel Domché déjà abonné. Les Marines américains, abonnez-vous. On partage, on met les cœurs, mettez les cœurs. Je sais que mes sujets sont tellement sucrés, vous oubliez de mettre les cœurs. Vous devez mettre les cœurs. Afin que Facebook puisse libérer la page. On ne peut pas mener un combat quand on est restreint, s'il vous plaît. Désolé. On ne peut pas mener un combat parce que la parole est plus forte que l'âme. La parole est plus forte que quelle que soit l'âme. C'est ça la parole, non? Au commencement était la parole. Ce n'est pas biblique, c'est ancestral. La parole est plus forte. Alexis, abonnez-vous. Maria, Maria. Bonjour, Maria. Beaucoup là qui pensent que Coco Ateba, c'est pas elle qui a chanté ça. Nous sommes nombreux à ne jamais connaître que cette dame qui a chanté est peut-être du centre, du sud. Oui, c'est clair, c'est ça la vie en fait. Ouais, nous devons reconnaître les valeurs. Mais oui, nous devons reconnaître les valeurs et connaître la vérité en fait. Passez une bonne journée, on était ensemble. Abonnez-vous, invitez vos amis que voici la nouvelle page de Mbanga Diaspora. En attendant que ce ingénieur en digital me récupère la page. Je ne sais pas pourquoi ça a dû. Il a dit que la semaine c'est là. Voilà.